En 3 minutes, expliquez-nous les prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire. Le cancer du sein, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. On retient qu'une femme sur 8, une femme sur 9 sera prise en charge au cours de sa vie pour un cancer du sein, ce qui lui fait un risque cumulé de l'ordre de 10%. Ces femmes avec ce risque de 10% de cancer du sein ont aussi un risque de cancer de l'ovaire qui est un risque de l'ordre de 1%. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait des femmes qui avaient des risques différents de cancer du sein et de l'ovaire car elles sont porteuses de facteurs de prédisposition génétique qui leur donnent un risque accru de développer un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. Les gènes les plus fréquemment impliqués dans la prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire sont les gènes BRCA1 et BRCA2. Il est important de pouvoir identifier les personnes prédisposées car des mesures de surveillance spécifiques, voire des chirurgies de réduction de risque existent. Il est possible pour nous de suspecter une prédisposition génétique au cancer du sein et de l'ovaire grâce à plusieurs arguments qui sont soit d'ordre familiaux, c'est-à-dire qu'on va avoir un grand nombre de cas de cancer du sein associés à des cas de cancer de l'ovaire dans une même famille. Ça peut être aussi lié à l'histoire individuelle d'une personne parce qu'elle va développer la maladie à un âge inhabituel, à un âge précoce, voire même des caractéristiques tumorales, c'est-à-dire des caractéristiques du cancer du sein qui peuvent être des éléments d'orientation. La première personne qui va être concernée par une démarche génétique, c'est ce qu'on appelle le cas index. C'est la personne qui a la plus forte probabilité dans une famille d'être porteuse de la prédisposition génétique. Ce cas index, le plus souvent, est une personne atteinte d'un cancer, du sein ou de l'ovaire, et c'est chez cette personne qu'on va proposer la première étude génétique. On lui expose les enjeux de la démarche de test génétique. Un premier enjeu exposé sera un enjeu individuel. Pour les personnes porteuses d'une altération de BRCA1 ou BRCA2, par exemple, un plan personnalisé de suivi est validé par une équipe pluridisciplinaire à partir de recommandations nationales. Celle-ci préconise une surveillance mammaire annuelle précoce par IRM, mammographie et échographie. La chirurgie mammaire de réduction de risque est une alternative qui est discutée systématiquement. Pour les ovaires et les trompes, la chirurgie de réduction de risque est recommandée le plus souvent à partir de 40 ans du fait de l'absence d'un dépistage efficace. Un second enjeu qui est exposé à la personne qui va bénéficier de cette analyse génétique est l'enjeu familial. C'est-à-dire que si on identifie chez cette personne un facteur de prédisposition, cette personne aura la responsabilité d'informer les membres de sa famille de l'identification de ce facteur de risque génétique. Les hommes sont concernés par cette prédisposition génétique. L'enjeu, c'est surtout de savoir s'ils sont porteurs de cette prédisposition pour déterminer s'ils ont pu transmettre à leur descendance, filles ou garçons, ce facteur de prédisposition génétique. Que se passe-t-il quand il n'est pas identifié de facteur de prédisposition ? Dans les situations où il n'est pas identifié de facteur de prédisposition génétique, cela n'élimine pas l'hypothèse d'une prédisposition génétique sous-jacente. Ce qui peut expliquer ce résultat négatif peut être tout simplement le manque de connaissances, puisqu'aujourd'hui on ne connaît pas tous les gènes de prédisposition impliqués dans l'augmentation du risque de cancer du sein. Ainsi, on va se baser sur l'analyse de l'histoire familiale pour proposer des recommandations de surveillance, de prise en charge de la personne vue en consultation et de ses apparentés. Il est important d'identifier les formes familiales de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire car l'identification d'une prédisposition permet d'adapter au mieux la surveillance, la prise en charge recommandée aux personnes atteintes mais aussi à leurs apparentés. Et pour les familles sans facteur de prédisposition génétique identifié, des études de recherche sont également en cours pour essayer de mieux caractériser le champ des prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire, ce qui permettra une meilleure prise en charge de ces personnes et de leurs apparentés.